Et bonjour madame, j'espère que tu te portes bien en ce dimanche. Et oui, on se retrouve ce dimanche matin. Besoin de soutien de l'univers, de tes guides. Besoin de savoir si tu es sur le bon chemin, si tu fais les bons choix, le bon choix. Besoin d'être encouragé, soutenu par l'univers, par tes guides. Encore une fois, Maman Marie, Jésus, Bouddha, les anges, archanges, petits poissons rouges, qui tu veux. D'accord? Deviens ta priorité, belle âme. La priorité dans ta vie, c'est toi. Tu dois être ta priorité. Si quelque chose ou quelqu'un te fait mal, tu perds en énergie. Donc pense à toi. Ne te focalise pas sur les qu'en dira-t-on. Sois à l'écoute de ton cœur, de tes envies, de tes désirs. Si tu n'as plus de joie en toi, il y a un problème. Donc, va la chercher, cette joie. Ok. Retrouve-la, cette joie. Que ce soit en quittant un travail qui ne te convient pas, qui te garde dans une dépression, que ce soit familialement, tourner le dos à certaines personnes parce que les énergies ne te conviennent plus, que ce soit sentimentalement, une vie de famille que tu as construite, mais aujourd'hui, cette vie de famille ne te correspond plus, tu t'es perdu, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme. Souvent, tu entends les enfants vont souffrir, fais pas ça, quitte pas ton boulot, t'as plus de pépettes pour tes enfants, pour toi, quitte pas un conjoint, une conjointe, les enfants vont souffrir. Les enfants, ils souffrent déjà de ne pas te sentir heureux, heureuse. Les enfants ressentent plus que les adultes, je dirais. En fait, c'est pas qu'ils ressentent plus, c'est que en tant qu'adulte, on a été conditionné, ou on a conditionné à fermer les yeux sur ce qui fait mal, en fait, tu vois. Et à se dire, tiens bon, bats-toi, ça va aller. Ben non, ça va pas. Si t'as plus de joie en toi, ça va pas du tout. C'est pas en tenant bon là où tu as perdu ta joie que tout va bien aller, en fait. Non. Juste non. Il y aura ceux qui vont te booster, les vrais, je dirais, qui vont te dire, si tu sens que tu dois partir, pars de ce travail, de cette vie, de là où tu es, peu importe. Tu as envie de partir, pars. Ton bien-être, il est important. T'inquiète pas, on sera là. Tu vois, ces personnes autour de toi, que ce soit amis, famille, qui te poussent à suivre
ton cœur, à faire les choix pour toi. Oui, ça va être dur de perdre un boulot, de devoir gérer au niveau financier. Ça va être dur, ça va être compliqué, mais il y a ses amis à côté, ses amis ou cette famille. Oui, de quitter une famille que tu as construite et qui ne te convient plus aujourd'hui, dans laquelle tu n'es plus épanoui, ça va être dur, tu vas te retrouver seul. On va te juger. Mais les vrais seront là. Tu auras toujours des personnes pour te dire c'est bien, tu as bien fait, tu as raison. Si tu sens que t'es pas heureux, si tu n'es pas heureuse, ben arrête cette situation, mets-y fin. Tu as raison, bravo. Tu as ceux qui vont le dire avec le cœur, avec vérité. Et tu as ceux qui vont te le dire, mais qui par derrière vont te juger. Et ouais, il en faut à toutes les sauces, je dirais. Ta joie. Retrouve ta joie. Ne te force pas à aimer une personne, comme ne force pas une personne à t'aimer non plus. D'accord? Tu ne veux pas forcer une personne à t'aimer. L'univers, il sait l'amour que tu as donné. L'univers, il sait l'amour que tu as en toi. L'amour que tu as donné, ça aura fait du bien à la personne qui n'en veut pas pendant un temps. Voilà. Sois fier de ça. De cet amour que tu donnes. Peut-être à une personne qui ne voit pas la valeur de cet amour aujourd'hui. Et l'amour pour toi, il a plus de valeur. Ok. L'amour de toi. Je suis en train de regarder si c'est pas un peu... Ah ouais, mais je suis déjà à 7 minutes, à 8 y était, mais non, c'est pas grave, ça reste des nénés. Écoute. Si t'es là pour mon cœur, tu vas pas regarder ça. Ok. Et de toute manière, les commentaires, ils sont bim. Je regarde avant de publier. Mais j'espère que tu seras centré sur ton cœur. Et pas sur autre chose. Alors, on va aller voir les messages. Tu sais, j'avais envie d'effectuer, parce que, voilà quoi, je sais que beaucoup de personnes ont besoin de ce soutien. Ok. Par peur des jugements des autres, il y a des personnes qui s'enferment dans des situations, qui restent dans des situations, qui s'enferment dans des histoires qui n'ont plus aucun sens pour eux et qui font que ces personnes s'éteignent en fait, tu vois. S'éteignent? Je sais pas. Je se dis, sûrement. Allez, on y va, belle. On va voir quel jeu. J'avais envie de faire en 3 histoires, tu vois. Choisis ton histoire, 1, 2 ou 3. Les 3 pourront te parler pour un domaine différent. Hein. Et aller voir par la suite ce qui se passe en fait. Petit oracle des fées déjà, on commence aujourd'hui. Un message du petit oracle des fées. Oh, l'oracle d'Isis, bah tu vois. Il y a vraiment... merci mes guides. C'est vraiment ça, l'oracle d'Isis. Et je crois que ça va être tout alors. Je sais pas.
Je crois que ça va être tout. Ouais. Je vais prendre l'harmonie avec et on verra. Bip. L'oracle de l'harmonie. Oh purée, mais merci mes guides. Tu vois, mon intuition était bonne. Ah, merci. Ça y est, ma journée, elle est refaite. Iska, t'as que... Je vais te rouler dessus. Eh ben, c'est ce qui est sorti sur tout... Allez, on y... C'est trop beau, j'adore. Tu vois, à tous ceux qui ne croient pas, hein, qui croient que je suis illuminée, eh ben, un gros bisou. L'oracle d'Isis. Oh purée. Merci mes guides. On y va. L'oracle d'Isis, c'est celui-ci, tu vois. Et l'oracle de l'harmonie. Ah, j'adore. Merci, merci, merci. Tu vois, c'est la gratitude. Merci. Alors, je reviens. Et donc voilà. Là, j'aurais pu faire ça avant de remettre plein, mais... Ah là là, j'adore. Ah, on y va, belle âme. Ça va être en 3. Hein. Ouais. Ça va être en 3 parce que vous êtes beaucoup. Enfin voilà. Hein. C'est pas pour être sûr que ça parle à un plus grand nombre, que ça aide un plus grand nombre d'entre vous. C'est bien dit ma phrase là ou pas? Je sais pas. Alors, on y va. Donc, tu choisis premier choix, deuxième choix, troisième choix, belle âme. D'accord? Alors, attends. Est-ce que ça sera bon ou pas? Ça sera bon? Ma tête, on s'en fout, non? Allez, premier choix, deuxième choix, troisième choix, s'il vous plaît. Ouais. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas prises, celles-ci, on dirait. Ah là là. Allez, on va vers l'harmonie, belle âme. D'accord? Va vers l'harmonie, quelque chose te... Tu sais, parfois, ça peut être des échanges qui font du bien à une personne, mais qui, à la longue, te font du mal à toi. Juste des échanges, tu vois. Parce que peut-être la personne a passé un cap difficile de sa vie, d'accord? Ça peut être le deuil de la perte d'un être cher, d'accord? Cette personne, elle peut être dans le deuil. Ça lui fait du bien, mais à la longue, toi, ça t'épuise. Eh ben, il faut que tu arrêtes, malheureusement, d'accord? C'est pense à toi, à ton bien-être, ok? On y va. Première, deuxième, troisième, belle âme. La première, deuxième, troisième, belle âme. Ici. J'adore. Première, deuxième, oh, génial. Je vais en prendre un autre. Ou pas. Ou pas. Ouais, ou pas. Je verrai. Avec l'oracle d'Isis. Bah. Oh. Il y a une carte qui n'a rien à faire ici. Comment ça se fait? Enfin, tu me diras, il y a une enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, bien sûr. C'est médecine chamanique, la métamorphose. La métamorphose, belle âme. Bah, on me dit de la lire hein, pour tous, hein, donc je vais prendre... Ok. Allez. Donc, première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme, s'il vous plaît. Avec l'oracle d'Isis. Première, deuxième. Troisième. Alors, soleil levant.
La renaissance du divin enfant solaire. Alors, faut que je prenne une médecine chamaille. Je crois que c'est celui-là. Je crois bien. Je fais quoi là? Ok, après, celui-là. Ok. Donc, pour tous, sa belle âme, ça me gêne, ma tête est coupée, moi, en fait, tu vois. C'est... Voilà. J'ai l'impression que ça coupe. Bah oui, c'est coupé. Alors, la métamorphe. On y va. La métamorphose. Perspective. Pour comprendre une situation difficile qui survient dans votre vie, vous devez l'aborder sous un angle totalement différent. Cette carte va vous y aider. Vous devez intégrer les qualités d'un animal de pouvoir pour saisir le message qui vous est destiné. Choisissez un animal adapté à vos besoins du moment, comme le lion si vous avez besoin de force, une colombe si vous avez besoin de paix, un loup pour être protégé ou un corbeau pour avoir une vue globale de la situation. Fermez les yeux. Respirez profondément et concentrez-vous sur les caractéristiques de l'animal. Intégrez-les au plus profond de votre être en vous aidant de votre respiration. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec votre animal et laissez-le vous guider. Laissez-vous guider par lui. Au début, il se peut que cela soit déconcertant pour vous de ressentir le corps et les caractéristiques de l'animal que vous êtes devenu. Mais n'ayez crainte. La perspective, mais n'ayez crainte, point. La perspective et le point de vue de cet animal vous seront d'une grande aide. Le retour à votre état physique et mental initial se fera en douceur et vous vous souviendrez de la réponse à votre problème qui aura été soufflée lors de cette métamorphose. Donc, c'est vraiment voilà, tu choisis ton animal, l'animal qui t'apporte, que tu fais-toi confiance en fait. D'accord? L'animal qui vient en premier dans ta tête, c'est lui. D'accord? Du coup, tu le laisses intégrer tout ton être et écoute, tu fais ça, je sais pas, mets un réveil, mets une sonnerie, fais-le pendant 5 ou 10 minutes ou plus, ou fais-le, mets pas de sonnerie, tout simplement, fais-le et écoute, avant de commencer, pose l'intention de recevoir la réponse à ta question qui est la suivante, et tu le dis, là. Tu dis ta question. Demande à ce que ton animal te passe, ton animal divin te passe répondre, hein, te donne une réponse. Oh là là, t'as compris, je le sais. Alors, l'interprétation de métamorphose. Soyez attentif à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et de celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ok? Le message de cette carte. Peu importe le choix de ton apparence, ours, papillon, loup ou serpent, aie confiance. Sa médecine t'instruira et guidera tes pas. Ok. Pour tous.
Allez, on va prendre un petit message d'effet pour tous. Alors, la biche blanche qui te dit ici, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Bah forcément, on m'envoie le renard, hein, moi, dans ma tête. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ok. Et tu as Valkyrie. La Valkyrie, c'est pas la vache Kiri, c'est la Valkyrie. La Valkyrie qui te dit, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Belle âme, tu n'es jamais seule. Ok. Ceux qui ne croient pas que nous ne sommes jamais seuls, c'est pas grave, laisse-le. Toi, tu sais que tu... Laisse-le, laisse-les. Toi, tu sais que tu n'es jamais seul, d'accord? Donc, aie confiance en toi. On y va, belle âme. Belle âme, premier choix. Bim. La fée du cancer qui te dit, écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te guideront sur le chemin de tes rêves. Guérison de l'âme par la déesse, la récupération de l'âme. Alors, ouf, mes yeux sont tombés dessus direct. J'étais en train de me dire, il faut fouiller encore là, c'est pas dans l'ordre. Alors, ouais. Alors, la guérison de l'âme, belle âme. Est-ce que tu vas bien la voir si jamais là? Enfin, bien, elle sera là, quoi. Et puis ça. On est bon, on est bon. Voilà. Belle âme. Isis, déesse de la guérison, vous propose de guérir votre âme et votre spiritualité par le biais de la récupération de l'âme. Pratique consistant à aller chercher les parties de vous perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Bientôt, vous vous sentirez mieux, plein de forme et d'énergie, et vous vous découvrirez des compétences que vous n'imaginez même pas. Saviez-vous que dans des parties de vous peuvent se trouver piégées dans le passé, que des parties de vous peuvent se trouver piégées dans le passé, prisonniers de traumatismes et de relations éventuellement fort anciens, parce que vous avez renoncé à certains de vos pouvoirs. C'était une longue phrase en question. Peut-être avez-vous inconsciemment donné à ces événements la mission. Non, c'est pas ça. La permission. Alors, peut-être avez-vous inconsciemment donné à ces événements la permission de retenir un morceau de votre esprit. Le moment est venu de le reprendre et de le rendre à votre âme. Dame Isis, grande guérisseuse et déesse de la restructuration de l'âme, vous invite à faire la paix avec le passé et à reconquérir les morceaux d'âme que vous avez perdus. Il est temps de reprendre possession de vous-même, de vous défaire des traumatismes présents ou passés et de retrouver votre intégrité. Ainsi, votre vie refleurira, pleine d'énergie, dans toute sa splendeur. Ah, pas rien que. Isis,
appelle l'âme à recouvrer son intégrité. Sa passion, sa détermination et son amour inépuisable pour son Osiris bien-aimé ont fait de lui un être divin. Masculin, j'ai vu un point. C'est quoi le délire? Il y a quelque chose que tu te voiles la face, j'entends. Belle âme, oh là là. D'accord? Alors, sa passion, sa détermination et son amour inépuisable pour son Osiris bien-aimé ont fait, je redis fort, hein? Tu comprendras le message que tu as, ça résonnera pour toi, d'accord? Fort. Donc, on fait de lui un être divin masculin, au lieu du personnage démembré, déformé et brisé qu'il était devenu. L'oracle de la récupération de l'âme vous invite à pardonner et à reconquérir votre pouvoir et votre énergie en totalité, y compris quand ils se sont cachés si loin au plus profond de votre inconscient qu'il ne vous manque même plus. Pour commencer, vous partirez à la recherche de trous béants au milieu de votre âme. Nous vous conseillons de démarrer le processus en pardonnant. Ce travail spirituel s'avère quelquefois difficile parce que nous avons tous besoin de sentir que nous avons raison. De plus, nous avons peur que les choses se répètent et nous blessent à nouveau. Lorsque vous pardonnez, vous vous contentez de récupérer l'énergie piégée dans le champ énergétique d'une situation, d'une personne ou d'une expérience, de sorte qu'elle se retrouve à votre disposition. Il est fort probable que le lieu, la personne ou l'expérience concernée disparaîtra comme par magie de votre vie. Vous ne vous exposerez pas à ces attaques et vous apprécierez d'avoir franchi ce pas en direction de la reconquête de votre esprit. Grâce au surplus d'énergie ainsi amassé, vous n'aurez aucun effort à faire pour avancer en pensant en corps et en esprit. En pensée, en corps et en esprit. Cet oracle vous invite également à découvrir vos talents de guérisseur. En effet, vous êtes capable de canaliser l'énergie de l'âme pour aider les autres à pardonner et à recouvrer, eux aussi, l'intégrité de leur esprit. Plus vous agissez dans l'amour inconditionnel, véritable nature de l'âme, plus vous serez efficace. Vous êtes très doué. Et si vous êtes tenté d'utiliser vos talents pour guérir les autres, ou que vous vous demandez si telle est bien votre vocation, cette carte vous le confirme. L'oracle de la récupération de l'âme est un message précis à transmettre aux guérisseurs. Quelquefois, ces derniers se vident de toute leur énergie à force de donner aux autres. Si vous avez tiré cette carte, avec celle de la pyramide de lumière ou du pilier de lumière. On n'a pas pris, non, on n'a pas. C'est que vous devez vous purifier psychiquement et spirituellement à fond, matin et soir, pendant quelques semaines, jusqu'à ce que vous recouvriez la santé. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes. C'est cela, l'amour inconditionnel. Vos clients ont tout à gagner à savoir nourrir leur propre champ énergétique plutôt que de se repaître du vôtre. Et cela vous permettra de reprendre des forces. Il n'est pas facile de renoncer à ces habitudes de dépendance énergétique professionnelle, mais le jeu en vaut la chandelle. Sans cela, vous risquez de vous épuiser et de devoir cesser vos activités. Ce conseil est également destiné aux gens qui ne sont pas des professionnels de la guérison, mais qui attirent les personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment.
les mains sur le cœur, je t'invite à répéter si tu le souhaites, mais ça serait bien, vu que tu as fait le premier choix. Donc l'incantation de la déesse de la restructuration de l'âme, d'accord? On te dit déjà, cette prière peut faire office d'incantation chaque fois que vous avez besoin qu'on vous aide à guérir, à pardonner et à reconquérir votre âme, ou que vous pensez que quelque chose vous empêche d'accéder au vrai bonheur sans savoir de quoi il s'agit. Récitez-la au début. Récite-la autant de fois que tu le veux, quand tu en ressens le besoin, d'accord? Ô Isis, la force de ton amour inconditionnel m'aide à dépasser le bien et le mal. Pour pardonner, lâcher prise et recouvrer mon intégrité. Récupérer les parties perdues de mon âme. Réparer la grille d'or. Me libérer de tous mes traumatismes. Ô Isis, ton amour inconditionnel m'aide à être moi et à avancer. Donc, il y aura, si tu le souhaites, hein, tu n'es obligé à rien, le soin pour la récupération de l'âme avec Dame Isis, d'accord? Donc, si tu es intéressé par ce soin, je t'invite à me contacter par mail, le bel âme. On va voir avec l'oracle de l'harmonie la question à te poser et ce que tes guides ont à te passer comme message pour la première belle âme. Récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Merci. Et je crois que c'est pas maintenant pour arrêter là. Intuition. On te demande, on te dit, on te pose la question. Écoutez-vous vos rêves, belle âme. La carte 41. Le monde est rempli de bruit. Effectivement, on est en plein dedans. Le monde est rempli de bruit. Les gens partagent leur opinion sur tout, même lorsque celle-ci n'est pas sollicitée. À côté, il y a les attentes de la société, les doutes de ce que vous pensez, de ce que vont penser les membres de votre entourage, la voix de la raison, de la compassion, etc. Sauf que c'est de votre vie dont il s'agit, pas de celle de votre famille, de votre patron ou de tout autre individu. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre place, votre juste place, et de tenir les rênes de votre vie, plutôt que de laisser le volant aux autres ou à la peur. Vous avez le droit d'exister en étant vous-même, avec vos choix, vos désirs, vos aspirations, même s'ils peuvent être différents de ce que la société souhaite pour vous, et même si cela peut en déranger certains.
Vous êtes né sur cette terre pour vivre une vie en total accord avec vous-même. Au fond, vous savez ce que vous voulez. Et encore plus au fond, là où réside votre âme, vous avez un savoir inné qui vous guide à chaque étape du chemin pour aller exactement là où vous voulez. Ou quelque part d'autre. Ou quelque part d'encore mieux. Votre âme sait à qui faire confiance. Elle sait aussi quelle décision sera la meilleure pour vous. En écoutant votre intuition, vous finirez toujours à la place qui vous est destinée. Avec les rencontres qui vous attendaient depuis le début. On te dit ici, pour éveiller votre intuition, écoutez-vous. Vos ressentis peuvent être un outil de guidance puissant. Premièrement, demandez à l'univers de vous envoyer des signes si vous devez faire tel choix. Deuxièmement, face aux signes qui se présentent ou à l'absence de signes, voyez ce que vous ressentez. Vous sentez-vous déçu s'il n'y a eu aucun signe pour vous dire d'aller dans telle direction? Vous sentez-vous enthousiaste d'avoir reçu tel signe? Le voilà le signe. Le signe, c'est ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que l'univers vous envoie ou non. Suivez vos ressentis. Votre âme connaît le chemin. Belle âme. Première belle âme, premier choix. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Ok. Je te fais d'énormes bisous. Deuxième belle âme, deuxième choix. On a Margot. Margot qui te dit ici, je suis la fée, je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amuser sur le chemin de l'abondance, belle âme. Et tu as avec l'oracle d'Isis les mystères du pouvoir ancestral, le Hocher d'Isis. Alors, le mystère... Tu vois, je suis tombée directement dessus tout à l'heure pour le premier choix. Les mystères. Et bien alors, le pouvoir ancestral. Ou alors c'est l'autre qu'il faut regarder. Non, c'est celui-là. Et alors le... Ben c'est l'autre alors. « 60, t'es sûr? » Bah non. Ah, mais j'ai pris le mauvais livre, là. Je suis dans le médecine chamanique. Ouh là là. Alors, les mystères... du pouvoir ancestral, voilà. La 23. Carte 23. Page. Et on y va, belle âme. Je te la montre quand même un peu plus, voilà. Alors, la déesse Isis est en train de jouer de son hocher, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité et de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison.
Lorsque Dame Isis initie l'un de ses bien-aimés à ces mystères ancestraux, la vie devient souvent passionnante. En effet, les initiés d'Isis, non contents de découvrir de nouvelles idées et de les étudier, doivent aussi s'y frotter au quotidien pour arriver à les maîtriser et à les mettre au service de leurs semblables, de sorte qu'un jour, tous les êtres connaissent la paix et l'intégrité, comme le souhaite le divin féminin. Le Hocher d'Isis nous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. En écoutant attentivement de l'intérieur, on entend vivre l'univers, se mouvoir les plantes, battre le cœur de la terre-mère. La musique de la déesse nous guide en aidant nos âmes à bouger et à danser, et nos vies à guérir. Vous allez vous mettre à utiliser les mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer. Peut-être devrez-vous changer certaines choses. Par exemple, vous concentrer sur ce qui existe et guérir plutôt que sur ce qui ne est. Par exemple, vous concentrer sur ce qui existe et guérit plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Utilisez les incantations des incantations et des prières, ou encore chanter, jouer d'un instrument ou lâcher la bride au pouvoir guérisseur du son. Voix, bol de cristal, clavier, instrument à cordes ou à vent, hocher. Vous pouvez travailler sur vous-même, mais si vous êtes thérapeute, cet oracle vous aidera à utiliser cette technique pour guérir d'autres personnes. L'oracle vous apprendra à rendre hommage à la force de votre voix, des mots dits ou chantés, mais aussi de la chose écrite et des convictions. Votre voix possède un fort pouvoir de guérison et vous devez prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre lorsque vous proclamez quelque chose. Parlez-vous librement, parlez-vous liberté, respect et amour? Votre discours est-il empreint de sagesse et de bienveillance? Il faut que ce soit le cas si vous souhaitez comprendre les mystères ancestraux du cyste. N'oubliez pas non plus de reconnaître les circonstances au cours desquelles vous avez utilisé ce pouvoir pour manipuler quelqu'un, obtenir ce que vous désirez ou vous montrer irrespectueux. À voix haute, pardonnez-vous et excusez-vous si possible auprès de la personne concernée ou de la manière spirituelle si vous ne pouvez faire autrement. Il est fréquent que les initiés ne se rendent pas compte de leur manque de conscience jusqu'à ce qu'ils commencent à évoluer. La découverte de nouveaux problèmes peut se montrer très difficile à vivre, d'autant que l'on est souvent tenté de se juger sévèrement. Ne tombez pas dans ce travers. Soyez indulgents envers vous-même. Nous avons tous quelque chose à apprendre. Laissez Dame Isis vous aider à maîtriser le pouvoir bénéfique du son. Grâce au sistre, vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer. Vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer des résonances. Vous saurez créer du son divin en musique et en parole dans le but de purifier, de créer et de manifester. Au fur et à mesure, votre capacité à générer des fréquences supérieures consciemment cultivées s'améliorera et vous aurez moins de mal à contrôler vos humeurs ainsi que l'énergie de votre environnement. Vous accéderez à la responsabilité karmique en créant pour servir et guérir. Ainsi, tout le monde bénéficiera de vos progrès. De la même manière que votre corps est tout naturellement
tout naturellement envie de bouger au son d'une chanson entraînante, votre âme veut faire de même lorsque son oreille intérieure perçoit la musique cosmique de la mère divine, vous poussant à grandir, à guérir et à connaître la joie. Si d'ores et déjà vous souhaitez changer de vie et que vous présentez de grands bouleversements, pressentez de grands bouleversements, sachez qu'il s'agit d'une étape de votre initiation au mystère du pouvoir ancestral et que votre âme est tout simplement en train de danser. Ayez confiance, laissez vos paroles s'aligner avec votre âme sans oublier que cette dernière résonne d'amour, de béatitude, d'abondance, de paix, de joie et de lien avec tout ce qui est. Concentrez-vous sur ces énergies et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Je t'invite à réciter cette incantation, à répéter si tu le souhaites. Mon énergie est pure. Je ne suis pas peur, mais amour. Lumière en moi et autour de moi. La paix est partout. Sistre d'Isis. Sistre d'Isis. Ta lumière brille dans ma voix. Tes vibrations guérissent par ma voix. Sistre Isis. Sistre d'Isis. Et tu peux répéter cette prière en chantant si tu le souhaites. D'accord? Donc je t'invite à l'écrire sur un bout de papier si tu veux. Alors, si tu souhaites le soin est-ce que c'est un soin ça, mes guides? Écoute, oui, c'est exactement pour écouter la joie. Si tu souhaites le soin, je t'invite à prendre contact avec moi par mail, belle âme. Et voilà, j'espère que ça a résonné. Non, c'est pas et voilà. Et ta question, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme. Pour la deuxième belle âme, donc avec les mystères du pouvoir ancestral. Bouche d'Isis. Quelle est la question à te poser et ce que tes guides ont à te dire? Bon. Alors, intuition, écoutez-vous vos rêves. C'est marrant parce que le premier choix, il l'a eu. D'accord? Écoutez-vous vos rêves. Est-ce réel? Alors, on me dit, l'âme que tu es amenée à... Si tu as fait le deuxième choix, on t'invite, tu n'es obligé à rien, à écouter le premier choix. D'accord? Tu fais comme tu souhaites. Mais c'est un plus, je pense, pour toi. Donc, toi, réalité. Est-ce réel ici? Et rêve. Intuition, écoutez-vous vos rêves. Ils te disent d'aller écouter le premier choix également. Et rêve. Quels sont vos rêves? En 2 decks pour toi. Magnifique. Eh bien, dis donc. Quelle belle synchronicité aujourd'hui. Il y a des synchronicités de fou. Merci mes guides. Allez, on y va. La réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Les peurs, par exemple, ne sont pas réelles. Elles ne sont que des pensées que le mental projette. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui se retrouvent paralysées par la peur, incapables de faire un pas en avant vers leur destinée.
La réalité est aussi quelque chose de subjectif. Elle diffère d'une personne à l'autre en fonction de son vécu et de ses blessures et de ses croyances. On peut interpréter une phrase, un acte, d'une manière qui est totalement opposée à la vérité cachée derrière. Et c'est pourquoi Don Miguel Ruiz, dans son livre Les 4 accords Toltec, conseillait de ne pas en faire une affaire personnelle. Et oui. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est le plus important. Donc, encore une fois, si tu souhaites avoir le petit soin, recevoir le petit soin, je t'invite à me contacter par mail. On y va. Oui. Troisième, belle âme, troisième choix. Alors, tu as, oui, la protection d'un être cher. Un être cher est à tes côtés, belle âme. Et je voulais en reprendre un autre et on m'a dit non, en fait. C'est un être cher est à tes côtés. Voilà. Donc, alors, tu sais. Ton être cher, il te dit, tu sais. Tu comprends les... Alors, ici, Ici, on me dit que tu reçois énormément de signes. Mais tu en as peur parce qu'on te pousse à quelque chose et tes peurs, tes doutes te bloquent ici. Ton être cher, il te dit, suis-moi, écoute-moi. Ok ? Arrête de m'ignorer, il te dit là. Arrête d'ignorer les signes. Arrête de m'ignorer. Tant que tu n'es pas bien, c'est que tu n'as pas écouté les signes. Au moment où tu écouteras où tu seras à l'écoute des signes et que tu iras que tu emprunteras le bon chemin, on te dit. Eh ben, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Tu vas être léger, tu vas te sentir léger, légère, d'accord ? La pyramide de lumière, la protection psychique, belle âme. La pyramide de lumière. La page 134. Ok, voilà. Je te la mets là. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Cet oracle vous apprend que vous progressez spirituellement parlant et que vous devez assumer des responsabilités et des compétences supérieures pour aller encore plus loin. Ce faisant, vous allez acquérir de la maîtrise, vous libérer de vos peurs et vous sentir léger. Merci mes guides. Synchronicité de... Oh mon Dieu, c'est trop beau. Il arrive que sur le chemin de la lumière, des énergies sombres s'intéressent à vous. Il ne faut pas en avoir peur, car aucune d'entre elles ne peut intervenir sans votre permission. Or, si vous accordiez inconsciemment cette dernière d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie présente ou d'une incarnation antérieure, vous seriez libre de la retirer n'importe quand, dans la paix et l'amour.
Pour bien gérer les énergies, y compris celles dont vous souhaitez vous débarrasser, il suffit d'avoir le cœur plein de respect et de compassion. Des limites bien établies et une certaine connaissance des principes de protection psychique. Certaines pratiques faciles peuvent vous aider à nourrir votre lumière et à connaître la paix intérieure et l'amour dans la vie de tous les jours. De plus, elles apporteront leur énergie et leur soutien à votre maison et à votre lieu de travail. L'une d'entre elles est la pyramide de lumière. Vous pouvez l'utiliser en su, je ne connais pas ce verbe, de toute autre pratique spirituelle. Je ne connais vraiment pas. Alors, vous pouvez l'utiliser avec accompagné de toute autre pratique spirituelle ou séparément. Voilà. Hein. Je vais dire accompagné. Elle s'applique à une personne, un lieu physique, maison, lieu de travail, ou endroit où doit se passer quelque chose de spécial, un projet. Le rituel décrit plus loin vous aidera à vous libérer de toute menace, de toute force, de force. C'est horrible. C'est quoi cette communication-là? Bon. Le rituel décrit si loin vous aidera à vous libérer de forces menaçant votre libre arbitre ou vos projets de vie. Il arrive que l'on perçoive certains blocages qui ne viennent pas de soi et qui ne servent aucun destin suprême. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser. Si vous utilisez ce rituel ou l'aide d'un guide spirituel éclairé, sachez tout de même que vous aurez avant tout besoin d'assez de compassion et de confiance en vous pour bien comprendre que vous êtes seul à valider toute intervention extérieure, toute énergie tentant d'influencer vos pensées, vos actions ou vos choix, consciemment ou non. Ne négligez pas le pouvoir de votre libre arbitre. Si un être quelconque, qu'il appartienne au monde physique ou au monde intérieur, vous dit un jour qu'en tant qu'être humain, vous n'avez pas le droit de choisir, surtout ne le croyez pas. Il vous ment. Même s'il est sincère, il n'honore pas ce don spirituel qu'est le libre arbitre et que chaque âme humaine reçoit à son arrivée sur Terre en remerciement des services qu'elle se prépare à fournir. Il s'agit là de votre héritage le plus fondamental et personne ne peut vous en priver, quoi qu'on essaie de vous faire croire. Quand vous aurez compris cela, vous serez le plus fort. D'après la pyramide de lumière, il semble que certains êtres pensant vouloir vous aider n'agissent pas dans l'amour inconditionnel. Mieux vaut vous en séparer. Ces êtres peuvent avoir des formes physiques ou non, se présenter comme des guides spirituels ou des professeurs. De plus, toujours selon l'oracle, d'autres énergies ou impressions vous parasitent. Le rituel ci-dessous, vous aidera à faire le ménage et à dissiper toute confusion. Donc le rituel, le soin. Si tu souhaites, belle âme, donc ce rituel, ce soin, je t'invite à me contacter par mail. D'accord? Et je t'offre la prière, l'incantation à répéter ici et maintenant. Belle âme, les mains sur le cœur, si tu souhaites. Je suis amour. Je suis lumière. J'ai le droit. Le droit de gérer mon propre champ énergétique. Je suis la paix, la force et la compassion.
Je vois les ténèbres, mais mon cœur est en paix. Dans mon énergie, seul l'amour inconditionnel a sa place. Je suis l'amour inconditionnel. Je suis l'amour inconditionnel. Je suis l'amour inconditionnel. On va voir la question pour toi de l'âme. La question de tes guides et la question à te poser, que te posent tes guides et ce que te disent tes guides. S'il vous plaît, mes guides. Oh là là. Alors, accueil et lâcher prise. Les questions. Qu'est-il temps d'accueillir, belle âme? Qu'est-il temps d'accueillir? Et si vous laissiez l'univers agir? Alors, la question pour merci. Il m'en redonne deux. Hein. Action inspirée, croyance. J'en veux qu'une, mes guides. Hein. Qu'avez-vous envie de ressentir ici? Qu'as-tu envie de ressentir? Que t'empêches-tu de ressentir à cause de croyances? Hein? À cause de croyances peut-être limitantes ici. Oh. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour la troisième belle âme. La pyramide de lumière, s'il vous plaît, mes guides. Bon, elle s'est retournée, celle-ci. Je vais la prendre. Puissance, hein. D'accord? Êtes-vous connecté à votre puissance? Es-tu connecté à ta puissance, belle âme? Donc, le manque. Vous sentez-vous incomplet? La carte 51. On te dit ici, belle âme, l'impression de manquer de quelque chose peut être tenace en fonction de votre parcours, de votre éducation et des croyances que vous avez intégrées depuis votre enfance. Eh oui, on te parlait des croyances limitantes tout à l'heure, hein, des croyances qui te bloquent, qui peuvent te bloquer. En réalité, vous ne manquez de rien pour commencer. Vous êtes parfait tel que vous êtes, même avec vos pires défauts. Bien sûr, vous avez toujours le choix d'évoluer et de les transformer en qualité. Mais sachez que vos défauts ne font pas de vous un être incomplet. Vous ne manquez de rien. Cela signifie que ce que vous désirez est à votre portée, mais que toutes ces couches de croyances limitantes et d'émotions enfouies en vous vous empêchent de le recevoir. Rassurez-vous, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Vous avez toutes les ressources en vous pour avancer. Ok. Aujourd'hui, nous allons réaliser une activité énergétique à travers cette petite séance de FT. C'est la fin du livre, ouais. Ah ouais. Je fais quoi, mes guides? Alors, les mains sur le cœur, merci. Les mains sur le cœur, tu te répètes en 3 fois. Je choisis de me voir en tant qu'un être complet. Et je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Je choisis de me voir en tant qu'un être complet. Et je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Je choisis
de me voir en tant qu'un être complet et je choisis de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. On m'envoie une forte connexion, une grande connexion avec un être cher. Hein. Et j'ai ici, oulala. Alors, tant que tu ne comprends pas, tant que ça va être plus puissant. Mais plus ça va être plus puissant, le fait que tu ne comprennes pas et que tu ne fasses pas ce qu'il faut, eh ben, ça va t'épuiser plus en fait. Voilà. Tu vas te sentir de plus en plus faible, belle âme. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Décide de faire le premier pas du cœur. Que ton cœur vibre. Tu as envie... un être cher, il te pousse là. Il y a des signes, il y a des synchronicités. Mais tu fais barrage. L'être cher, il te pousse dans le dos et puis toi, tu es comme ça. Non, tu t'épuises parce que l'univers te pousse là. L'être cher, l'univers qui tu veux, hein, le petit poisson rouge, on s'en fout. Hein. Mais là, visiblement, il y a un être cher qui est à tes côtés. D'accord? Et il te pousse et toi, tu es là. Non, bah si, c'est là qu'il faut aller. Et tu verras que quand tu vas te laisser aller au premier pas, tu vas te sentir mieux, belle âme. Tu vas plus te sentir épuisée, en fait. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie pour toi, belle âme. Et voilà, ben j'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. Donc, comme je le redis pour tous, si vous souhaitez le soin, hein, si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, vous le prenez pas le soin en fait, d'accord? Donc, c'est vous qui voyez. Si vous sentez que vous en avez besoin du soin, je vous invite à m'envoyer, me contacter par mail. Et de me préciser du coup, hein, le soin, premier choix. Deuxième ou troisième, le soin récupération de l'âme en premier, le soin les mystères du pouvoir ancestral en deuxième et le soin de la pyramide de lumière en troisième. Ok, donc voilà. Et ben j'espère que ça vous a fait du bien, belle âme, belles âmes, à toutes et à tous. Retrouve de la joie dans ton cœur, belle âme. D'accord? C'est important. Et ne laisse aucune situation, aucune personne t'affaiblir. Ok? Pense à toi, tu es ta priorité. Ok? Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. On se retrouve ce soir pour le premier soin, hein, guérison de l'enfant intérieur. Je ne sais pas si je le ferai en direct ou en enregistrement, je ne sais pas du tout. Peut-être de me donner votre avis pour voir ce que je fais, je ne sais pas. Donc dites-le moi en commentaire si vous avez fait le premier soin, le premier choix. Donc voilà, je vous envoie tout mon amour. Énorme bisous.